Bah écoute, pour la chambre, j'hésitais entre fleurs de coton, brume, nuages. Finalement, j'ai pris calcaire. Et sinon, les filles, vous avez pas plutôt des nouvelles d'Anne et de Sophie? Je les ai croisées la semaine dernière et Sophie, elle avait un énorme œil au beurre noir. Elle m'a dit que c'était pris une porte. Aujourd'hui, donc comment ça va les filles? La violence dans le couple. 1, 2, 3, 4. On ne parle jamais de la violence conjugale dans les couples de lesbiennes. Jamais, on n'en entend pas parler, ça n'existe pas pour la plupart des gens. Je ne sais pas pourquoi, est-ce que ce serait tabou? Peut-être. Enfin, dans tous les cas, la violence n'est pas seulement physique. Elle peut avoir des conséquences graves sur la santé, sur le bien-être, sur la vie sociale. Et alors aujourd'hui, pourquoi ne pas essayer de donner un petit peu de visibilité à ces sujets-là? La violence conjugale, en général, reste un sujet tabou, autour duquel la parole et les images ont du mal à circuler, notamment parce qu'à la souffrance des victimes s'ajoute souvent un sentiment de honte. Elles se sentent responsables en partie de ce qui leur arrive, et donc ça ne facilite ni la verbalisation, ni la dénonciation. La violence conjugale dans les couples lesbiens remet en cause deux mythes fondamentaux. Un premier mythe qui est largement partagé dans la société, qui veut que la femme soit un individu naturellement doux, gentil, non violent. Et un autre mythe plutôt diffusé dans les milieux communautaires qui tend à présenter le couple homosexuel et lesbien en particulier comme nécessairement plus égalitaire et situé à l'abri des rapports de pouvoir qui existeraient dans les couples hétérosexuels. Et enfin, peut-être qu'il faudrait resituer tout ça dans un contexte global d'invisibilité des lesbiennes dans la société et dans l'espace public surtout. C'est-à-dire que si les désirs des lesbiennes sont invisibles, on comprend que leurs problèmes le soient également. C'est difficile de répondre de façon péremptoire à cette question, dans le sens où il y a vraiment très peu de recherches qui ont été menées sur ce sujet à l'échelle mondiale et a fortiori nationale. En plus, il y a un problème de définition de la violence auquel se heurtent les chercheurs. Donc, qu'est-ce qu'on entend par violence? À partir de quel seuil est-ce qu'on considère qu'il y a violence? Est-ce qu'on s'arrête aux violences physiques? Est-ce qu'on considère aussi les violences psychologiques? Alors, par contre, ce qu'on sait avec certitude, c'est vraiment que la violence existe aussi dans les couples lesbiens et que malheureusement, elle est insuffisamment prise en compte dans les structures classiques d'écoute, d'accueil et de prise en charge des femmes victimes de violences qui, de manière générale, ne sont pas adaptées pour répondre aux demandes des lesbiennes et dont le personnel n'est vraiment pas formé non plus pour cela. Sans doute, mais il faudrait insister d'abord sur les convergences peut-être. Donc des convergences dans les processus. Les spécialistes mettent en évidence une même spirale de la violence pour évoquer cette espèce de montée par palier dans l'intensité, la gravité et la diversité des formes que peut emprunter la violence. Il y a également des conséquences qui sont très similaires pour les victimes en termes non seulement de douleurs physiques mais aussi d'anxiété, de mésestime de soi, de repli sur soi. Pour ce qui concerne les spécificités, d'abord on constate que les différences de statut social et de salaire sur lesquelles s'assoit souvent la violence dans les couples hétérosexuels sont moins flagrantes dans les couples lesbiens. Il semblerait également que la part des violences psychologiques soit un peu plus importante chez les lesbiennes, ce qui ne signifie pas évidemment que la violence physique ne peut pas advenir dans les couples lesbiens. Et enfin, il existe des contraintes propres dans la difficulté que peuvent avoir les lesbiennes à sortir des phénomènes de violence qui sont liés en particulier à la situation de placard. Par exemple, une lesbienne qui n'est pas out dans sa famille ou son milieu professionnel pourra être menacée par sa partenaire violente de voir son homosexualité révélée si jamais elle ose porter plainte. Mais il y a plein de façons de s'en sortir et c'est là que notamment la solidarité communautaire peut jouer.
m'appelle Sarah, j'ai 24 ans. Ouais, j'avais des violences dans mon couple. Dès qu'il y avait quelque chose qui allait pas, si c'était assez poussé, vachement poussé, ben, elle me mettait des coups, quoi. Coups de tête, coups de poing, elle me mordait. Mais c'était assez violent, quoi. Et puis bien sûr, moi, je me suis pas laissée faire. Un jour, j'en ai marre et j'ai redonné mes coups, pas ses coups. C'était aussi de la violence verbale, voilà. Me rabaisser, m'humilier devant ses amis, devant sa famille, voilà en gros. J'ai vraiment ouvert les yeux et après, les coupures elles sont venues de 6 mois en 6 mois. 6 mois on était ensemble, 6 mois on n'était plus ensemble, 6 mois on était ensemble, 6 mois on n'était plus ensemble, comme ça pendant 7 ans. Et ben, un jour j'en ai marre. Et puis je voulais être heureuse simplement, j'ai changé de vie. Bah, c'est l'amour, on a toujours l'espoir, enfin j'ai toujours eu l'espoir que ça allait s'arrêter, qu'elle allait changer, qu'elle allait remarquer que j'étais pas heureuse, mais non, ça changeait pas et moi j'avais toujours cet espoir en fait qu'elle arrête et ça changeait pas, donc voilà. Ouais, je pense qu'à partir du moment où tu commences vraiment à crier, à casser, à claquer les portes, à jeter des trucs, ça commence déjà à une petite violence. Ensuite vient l'écho, c'est sûr, mais je suis pas la seule. Il y en a beaucoup. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Comment ça va les filles? Mais tu te tais toi là-bas? C'est un sujet tendu quoi. On est en plein dans le sujet. Aujourd'hui, sur ces sujets-là, on va donner un petit peu de visibilité, mais on va la donner ailleurs. La violence dans le couple. D'accord, oui, non, c'est pas drôle. Ok, vas-y, rentre. Chut, moteur. Aujourd'hui, on va essayer de garder son sérieux, mais ne pas être trop drôle non plus.